Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, où nous avons les forces armées maliennes qui viennent une fois de plus en ce jour de recevoir un grand soutien venant de la part des populations de Tombouctou. En effet, depuis les événements sombres des semaines passées dans la localité de Tinzaouaten, le Mali ne cesse de recevoir de grands soutiens sur le plan national et même international, notamment des forces armées maliennes qui combattent jour et nuit pour faire revenir la paix et la sécurité au sein des populations. Ces forces armées, loin d'être fustigées comme certaines organisations internationales le font, reçoivent tout de même des appréciations et du soutien. Aujourd'hui, c'est dans la localité de Tombouctou où nous avons les populations de la cité des 333 qui sont sortis massivement dans les rues pour apporter leur soutien et exprimer sa compassion à notre vaillante armée qui est en train de combattre les ennemis de la paix sur l'ensemble du territoire national. Cette marque de bravoure et de détermination mérite des encouragements de tous les dignes fils et fils du pays. La marche a commencé sur la dune de Sankoré en passant par la rue de Kalem, la pharmacie populaire, la foire Yobou pour s'arrêter à la place de l'indépendance. Dans cet endroit historique, les marcheurs ont été reçus par Mamadou Timbeli, directeur du cabinet du gouverneur et de nombreux membres de l'administration des forces armées et de sécurité. La porte-parole des marcheurs, Madame Aïdara Diara Touré, a indiqué que cette manifestation patriotique a mobilisé toutes les forces vives de Tombouctou. Elle affirme clairement que, je cite, « Tout le monde a répondu présent à la marche, jeunes femmes, leaders d'opinion, personnes et de ressources. Nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation à Tinzaouaten dans la région de Kidal. C'est avec stupéfaction que nous avons appris l'attaque lâche des Babas perpétrée contre les Famas et leurs alliés russes au cours d'une patrouille dans cette zone frontale avec l'Algérie. Les pertes en vies humaines ont véritablement endeuillé la nation entière, aux autorités régionales et nationales, à l'ensemble du peuple malien et au peuple frère de la Russie. Nous présentons nos condoléances les plus émues. Fin de citation, a déclaré Madame Aïdara Diara Touré. La porte-parole des marcheurs a, au nom de l'ensemble des forces vives de Tombouctou, condamné pour le soutien de l'État ukrainien aux groupes rebelles évoluant dans le nord de notre pays. Elle affirme clairement que, je cite, « Nous soutenons les autorités de la transition dans leur décision de rompre toute coopération diplomatique avec l'Ukraine », a-t-elle exprimé avant de réaffirmer le soutien sans faille des forces vives de Tombouctou aux femmes, au gouvernement et particulièrement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En recevant la lettre de soutien, le directeur de cabinet au gouverneur a remercié et félicité les marcheurs pour leur démarche hautement patriotique. Mamadou Timbeli a promis de transmettre la lettre à qui de droit. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte un geste véritablement très patriotique venant de la part des populations de Tombouctou vis-à-vis des forces armées maliennes. C'est véritablement un geste très historique et tout récemment sur notre chaîne, nous avons en quelque sorte appelé et encouragé les populations de rester soudées derrière leur armée et leurs dirigeants, car ces forces déstabilisateurs utiliseront toujours leur principe de diviser pour mieux régner. Si ceux-ci parviennent à nous retourner contre notre armée ou alors contre nos dirigeants, ils auront réussi leur mission. Donc restons toujours soudés et unis derrière nos forces de l'ordre ainsi que derrière les chefs d'État de l'AES qui aujourd'hui ont un message très porteur
pour le peuple africain, ainsi que pour le réveil de l'Afrique et pour la rupture officielle avec le néocolonialisme. Donc, nous félicitons vivement ces populations de Tombouctou qui ont réaffirmé leur soutien aux forces armées maliennes. Malgré la défaite, l'on reste debout et l'on avancera. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique pour ceux qui ne le savent pas. La localité de Tinzaouaten a été témoin et théâtre de plusieurs affrontements opposant les forces de l'ordre, notamment les femmes qui combattaient conjointement avec les forces russes contre les rebelles du groupe Touareg. Ceux-là qui avaient été chassés du côté de Kidal était parti se réfugier à la frontière avec l'Algérie où il préparait une autre mission pour venir renverser les autorités installées du côté de Kidal. Mais les forces de l'ordre ont décidé de les coincer du côté de Tinzaouaten et étant en quelque sorte appuyés par des forces occidentales, ces forces du mal ont malheureusement pu affliger une défaite à nos forces de l'ordre qui combattaient conjointement avec les forces du groupe russe Wagner. Donc c'est là en quelque sorte la nouvelle qui a beaucoup attristé le peuple malien il y a de cela quelques temps seulement. Rappelons que grâce à l'intervention du renfort venu des pays de l'AES, la situation a été retournée en la faveur des forces armées maliennes qui ont reçu du renfort venant du Burkina Faso et du Niger et les autres pays membres de l'AES. C'est là en quelque sorte un autre geste que l'on a beaucoup félicité dans la sous-région parce qu'elle va véritablement de pair avec le panafricanisme. Nous n'avons plus besoin d'une armée occidentale qui doit venir combattre à notre place. Ce combat est le nôtre et c'est à nous de le remporter. Donc les forces de l'AES combattent de nos jours avec une très grande synergie. Cette prompte intervention des forces armées burkinabées et nigériennes du côté de Tinzaouaten au lendemain de l'attaque pour permettre à l'armée malienne de remporter cette victoire est un geste que nous devons massivement saluer. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique en ce qui concerne l'unité africaine et la naissance et le renforcement du panafricanisme. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.